Fermez les yeux et imaginez une petite île dans les Caraïbes, la Barbade. Le soleil tape sur les champs de canne à sucre à perte de vue. Les vagues, elles, ruissellent sur les plages de sable blanc. Et dans l'air flotte une douce odeur sucrée et épicée, presque magique. Nous sommes en 1703. À cette époque, les Caraïbes sont le théâtre de grandes aventures maritimes. Des marins, des explorateurs, mais bien sûr aussi des pirates. Au milieu de tout ça, un petit breuvage commence à faire son nom. On l'appelle Kill Devil. Un rhum brut, puissant, qui réchauffe les âmes. Et c'est là que tout commence. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire du plus vieux rhum du monde, Mongué. Une distillerie qui a traversé les siècles, témoin d'une époque où les bateaux voguaient encore pour de grandes aventures maritimes. Et où le rhum était bien plus qu'une boisson. Il était un compagnon de voyage, une monnaie d'échange, et parfois même une légende. Alors installez-vous confortablement, on embarque pour un voyage dans le temps, direction la Barbade, à la découverte d'un rhum qui a plus de 300 ans d'histoire. La Barbade, rien que le nom fait rêver. Une petite île nichée dans les Caraïbes où le soleil ne semble jamais se coucher. Mais la Barbade, ce n'est pas juste une carte postale avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises. Non, c'est bien plus que ça. Imaginez-la au XVIIe siècle, une île bouillonnante, pleine de vie, où tout tourne autour d'une seule chose, la canne à sucre. À cette époque, la Barbade était surnommée la perle des Antilles. Pourquoi ? Parce qu'elle était l'un des plus grands producteurs de sucre au monde. Les champs de canne s'étendaient à perte de vue et les barriques de mélasse, ce liquide épais et sucré, un résidu du sucre, s'entassaient dans les ports. Et comme souvent, les meilleurs produits viennent des accidents de l'histoire, car c'est en essayant de donner une seconde vie à cette mélasse qu'on a distillé pour la première fois ce qu'on appelait alors Kill Devil. Un rhum brut, sauvage, mais qui allait devenir la boisson emblématique des marins, des pirates et même des gentlemen. Vous savez, à l'époque, le rhum n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il était tellement fort qu'il était presque dangereux. On disait qu'il pouvait terrasser le diable, d'où son nom Kill Devil. Mais malgré tout, les marins en raffolaient. Parce qu'ils ne se gâtaient pas en mer, contrairement à l'eau ou la bière. Le rhum, c'était leur carburant, leur réconfort après des mois passés sur les océans. Et la Barbade, avec son rhum puissant, s'est très vite imposée comme une étape incontournable pour tous les navires qui traversaient les Caraïbes. Mais ce n'était pas qu'une question de goût. Le rhum de la Barbade était aussi une monnaie d'échange. Les contrebandiers en remplissaient les cales, les pirates le troquaient contre des armes ou des vivres, et les colons européens le consommaient entre deux batailles ou réunions diplomatiques. Bref, ce n'était pas juste une boisson, c'était une richesse, un symbole de pouvoir. Et c'est dans cette ambiance explosive, entre champs de canne à sucre, ports en effervescence et barriques de rhum, qu'une distillerie très particulière est née. Une distillerie qui allait devenir la plus ancienne et la plus respectée à travers le monde, Mongué. Mais pour comprendre comment elle a survécu à 300 ans, il faut d'abord s'intéresser à son histoire. Et c'est ici, sur cette île vibrante qu'est la Barbade, que l'histoire de Mongué commence. Nous sommes en 1703, et quelque part sur une colline verdoyante entourée de champs de canne à sucre, une petite distillerie voit le jour. La Mount Gilboa Distillery. À cette époque, personne ne se doutait qu'elle va devenir une légende. Ce n'était pas qu'une simple fabrique de rhum. C'était un lieu où la tradition rencontrait l'ingéniosité, un endroit où chaque goutte de rhum racontait une histoire. En 1760, un homme du nom de Sir John Gay Alleyne entrait en scène. John Gay n'était pas un distillateur comme les autres. C'était un visionnaire, un homme qui croyait que le rhum pouvait être plus qu'un simple alcool brut pour les marins. Il a modernisé la distillerie, perfectionné les techniques de production et jeté les bases de ce qui serait Mongué pour les siècles à venir. Après sa mort, ses proches ont décidé de renommer la distillerie Mongué. Ce n'est pas juste un nom. C'est un hommage envers une personne qui a transformé une distillerie et donné ses lettres de noblesse à ce rhum qui deviendra bientôt un icône mondial. Mais Mongué, ce n'était pas qu'un rhum pour les gentlemen et les colons. Pendant des siècles, il a été le rhum préféré des marins et des aventuriers parce qu'il était robuste, fiable et qu'il ne se gâtait pas en mer. D'ailleurs, on raconte que certaines barriques de Mongué étaient si convoitées qu'elles étaient échangées contre des épices, de l'or et parfois même des secrets de navigation. Ce qui est fascinant avec Mongué, c'est qu'il a survécu à tout. Pensez-y, depuis 1703, il a vu passer des pirates, des colons, des guerres et même la prohibition aux États-Unis. À cette époque, alors que beaucoup de distilleries fermaient leurs portes, Mongué continuait de produire du rhum, parfois même clandestinement. Il traversait la mer, caché dans des cales des bateaux, pour arriver jusqu'aux États-Unis. Ce rhum était bien plus qu'une boisson. C'était une lueur de réconfort pour ceux qui en avaient besoin. Pendant la Prohibition, les bouteilles de Mongué étaient vendues comme des médicaments.
Oui, comme des médicaments. Officiellement, c'était un remède contre la toux. Officieusement, c'était un moyen de contourner la législation. Ce qui a permis à la distillerie Monguet de continuer à produire du rhum même pendant cette période et de continuer à garder ses standards de qualité. Mais Monguet, ce n'est pas juste une distillerie, c'est une partie intégrante de l'identité barbadienne. Sur l'île, chaque habitant connaît son histoire. Chaque fête ou célébration est accompagnée d'un verre de ce rhum emblématique. C'est bien plus qu'un simple alcool, c'est une fierté nationale, un symbole de l'authenticité et du savoir-faire caribéen. Et ce n'est pas tout, Monguet est un acteur clé dans la culture maritime. Si vous participez à une régate, que ce soit dans les Caraïbes ou ailleurs, vous verrez forcément des marins lever un verre de Monguet à la fin de la course. C'est une tradition, presque un rituel. Si vous voyez quelqu'un avec une fameuse casquette rouge Monguet, vous pouvez être sûr qu'il a gagné ses galons sur les vagues. Alors voilà, Monguet, ce n'est pas juste une distillerie, c'est une histoire de tradition, de résilience et de qualité qui a su traverser le temps. Mais ce qui rend ce rhum vraiment unique, c'est son savoir-faire. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Imaginez une distillerie nichée sur une petite colline de la Barbade, entourée de champs de canne à sucre bercés par les alizés. Là-bas, chaque goutte de rhum est fabriquée avec une précision et une passion qui n'ont pas changé depuis 1703. Ce qui rend Monguet unique, ce n'est pas seulement son histoire, mais la façon dont elle est inscrite dans chaque étape de sa production. Depuis plus de 300 ans, tout commence par un ingrédient essentiel, l'eau et pas n'importe laquelle. À la Barbade, l'eau utilisée pour produire le rhum Monguet est spéciale. Elle provient de sources souterraines naturelles filtrées par le calcaire corallien de l'île. Oui, vous avez bien entendu, du corail. Le sol de la Barbade est constitué de formations coralliennes qui purifient naturellement l'eau, lui donnant une pureté exceptionnelle. Cette eau, c'est le secret d'une base propre et douce, essentielle pour produire un rhum de qualité. On dit même que cette eau est tellement pure qu'à l'époque, les marins chargeaient des barriques remplies de cette eau sur les bateaux pour pouvoir la consommer pendant leur voyage. Pas étonnant que Monguet ait voulu utiliser cette eau pour ses rhums. Mais bien sûr, l'eau ne suffit pas. Le cœur du rhum, c'est la canne à sucre. Depuis ses débuts, Monguet utilise la mélasse, ce résidu riche et sucré qui reste après l'extraction du sucre. Ce qui est fascinant, c'est que la mélasse utilisée par Monguet est toujours issue de cannes locales récoltées avec soin. La Barbade, avec son climat tropical et son sol riche, offre des conditions parfaites pour produire une canne à sucre d'une qualité exceptionnelle. Et ce lien entre la terre et le rhum, c'est ce qui donne à Monguet ses saveurs si distinctives. Après la mélasse et l'eau, vient une étape cruciale, la fermentation. C'est ici que la magie commence. Chez Monguet, on utilise des levures soigneusement sélectionnées pour transformer la mélasse en un liquide riche en arômes. Pendant cette phase, le mélange commence à libérer ses premières saveurs, des notes sucrées, fruitées et légèrement épicées. La fermentation chez Monguet peut durer plusieurs jours, et c'est là que réside l'un des secrets de la distillerie, le temps. À une époque où les distilleries modernisent leur installation pour produire de plus en plus rapidement, Monguet a fait le choix de respecter son savoir-faire et de laisser le temps à ses traditions. C'est un peu comme une recette de famille, on ne triche pas avec les étapes. Une fois la fermentation terminée, direction les alambics. Et là, c'est tout un art. Chez Monguet, on utilise une combinaison de deux types d'alambics. Des alambics en cuivre traditionnels et des colonnes modernes. Les alambics en cuivre, ce sont eux qui donnent au rhum ses arômes profonds et complexes. Pourquoi le cuivre ? Parce qu'il élimine les impuretés tout en préservant les saveurs riches de la mélasse. Et les colonnes modernes, elles, permettent de produire un rhum plus léger, plus délicat, qui vient équilibrer les notes puissantes des alambics en cuivre. Les alambics de chez Monguet sont si précieux qu'ils sont nettoyés de façon quasi religieuse. Certains ont été fabriqués il y a plusieurs centaines d'années et continuent à produire un rhum d'extrêmement grande qualité. Mais ce qui rend le rhum Monguet vraiment exceptionnel, c'est le vieillissement. Chaque goutte de rhum repose dans des fûts de chêne américains qui ont auparavant contenu du bourbon. Ces fûts, avec leurs notes de vanille et de caramel, jouent un rôle clé dans le développement des saveurs du rhum. Et voici un détail fascinant. Le climat tropical de la Barbade accélère le vieillissement. Sous cette chaleur constante, le rhum interagit plus rapidement avec le bois et les fûts. En seulement 10 ans, un rhum vieilli ici aura des saveurs aussi riches qu'un spiritueux vieilli 20 ans dans des climats plus tempérés comme en Écosse. Mais attention, ce climat tropical a aussi ses défis. Chaque année, l'évaporation naturelle de l'alcool est d'environ 7 à 10%. On appelle ça la part des anges. Alors oui, les anges dans les Caraïbes sont bien gâtés. Et enfin, on arrive à l'étape finale, le mélange. C'est ici que le maître assembleur entre en scène. Ce rôle est un peu comme celui d'un chef d'orchestre. Il goûte, il ajuste, et il crée des symphonies de saveurs en associant différents rhums vieillis. Chez Monguet,
le maître assembleur ne se contente pas de suivre une recette. Chaque lot est unique et le mélange final est pensé pour capturer l'essence de la Barbade. Des notes de fruits tropicaux, de vanille, d'épices et cette profondeur qui fait la signature de Mongué. Ce savoir-faire transmis de génération en génération est resté presque inchangé depuis 1703. Et c'est ça qui rend Mongué si spécial. Pendant que d'autres distilleries modernisent leur processus pour produire plus vite, Mongué prend son temps, respecte ses traditions et honore son histoire. Chaque bouteille est une célébration de 300 ans de passion et de précision. Alors, la prochaine fois que vous voyez une bouteille de Mongué, rappelez-vous que ce n'est pas juste un rhum. C'est le fruit d'un savoir-faire ancestral, d'une histoire riche et d'un amour pour les Caraïbes. C'est un témoignage vivant de plus de 300 ans d'histoire. C'est un lien entre la terre et la mer et les hommes qui ont mis leur âme dans chaque goutte. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une bouteille de Mongué, souvenez-vous de tout ce qu'elle représente. L'eau corallienne d'une petite île, la richesse de la canne à sucre, le savoir-faire des maîtres distillateurs, et l'esprit indomptable des marins qui l'ont porté à travers les mers. Et si cette histoire vous a donné envie de découvrir d'autres trésors cachés, sachez qu'il y a des artisans passionnés partout dans le monde, et même juste à côté de chez nous. Vous le savez peut-être, mais en plus de partager avec vous ces vidéos qui retracent l'histoire des distilleries comme Mongué, je travaille à mettre en lumière des petits producteurs régionaux avec un savoir-faire traditionnel. Et pour les soutenir, j'ai décidé de les embouteiller et de vous les proposer directement à la vente sur mon site internet. Alors si vous voulez m'aider à continuer cette aventure, à raconter ces histoires de distillateurs et de distilleries, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Votre soutien est ce qui me permet de continuer cette aventure et de pouvoir vous proposer toujours des histoires de plus en plus enrichissantes. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce, à vous abonner et à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir embarqué avec moi à travers l'histoire de la distillerie Mongué. J'espère qu'elle vous aura autant inspiré qu'elle m'a inspiré à vous la partager. Et surtout, n'oubliez pas que derrière chaque bouteille se cache une histoire. À très bientôt pour une nouvelle escale dans le monde des spiritueux. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, consommez moins, mais consommez mieux.